Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de rester fidèle à ce programme de spiritualité sur Eden Télévision et Diaspora FM. On les appelle incubes, succubes, femmes ou maris de nuit, un phénomène spirituel qui devient quotidien dans les ménages, dans les foyers. Il s'agit bien sûr des entités sexuelles. Alors que comprendre concrètement de ces entités sexuelles et comment ces entités sexuelles fonctionnent et quelles sont les conséquences pour les hommes qui sont abrités par ces entités sexuelles. Eh bien, j'ai deux invités dans ce studio. Le second va nous rejoindre d'ici peu de temps. Il s'agit bien sûr de l'Alpha Mustapha, il est exorciste. Mais déjà, avec nous, nous avons Guide Florent, avocat. Guide Florent, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Très bien de mon côté, je remercie celui qui a créé le ciel et la terre. Vous étiez de passage le lundi passé? Bien sûr. Dans le cadre d'un événement? Oui, dans le cadre de cet événement que nous organisons pour le bien-être de la population béninoise, un événement qui aura lieu le samedi prochain à partir de 14 h au Palais de la Gratitude. D'accord. Une formation purement spirituelle d'ailleurs. Purement spirituelle. Oui. On va y revenir. Eh bien, Florent Avocat, aujourd'hui, nous allons parler des maris de nuit, femmes de nuit. Bien sûr. Alors, dites-moi, lorsqu'on parle de maris de nuit, femmes de nuit, je comprends que c'est une affaire d'esprit, c'est une affaire d'entité. Bien sûr. D'abord, nous allons faire une clarification conceptuelle. Quelle est la différence entre esprit et entité d'abord? Avant tout, je tiens d'abord à dire merci aussi à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Les entités ne sont rien d'autre que des énergies connues sous différents angles, alors que les esprits ne sont rien d'autre que des énergies qui sont purement invisibles à l'œil nu. L'entité peut être visible par un humain, tandis que l'esprit est invisible à l'œil nu. Je vais bien expliquer à tous les téléspectateurs ce que je suis en train de dire par là. Okay. Nous avons aujourd'hui des entités telles que, toutes mes excuses, les différentes doctrines que nous avons dans nos différentes familles, les différentes énergies que nous avons dans nos différentes familles, on peut les matérialiser par entité. Mais quand on parle d'un esprit, c'est une énergie qui est carrément invisible à l'œil nu. Le mari de nuit ou la femme de nuit n'est pas une entité, mais carrément un esprit. Ah bon? Vous comprenez un peu? C'est pas une entité? C'est en quelque sorte un démon, parce que tout se passe dans le spirituel et non dans le physique. C'est une énergie que physiquement on ne voit pas, mais qui est là pour abuser soit de la femme, ou soit de l'homme. Qui se manifeste et les symptômes sont vraiment énormes. Vous savez, scientifiquement, on les appelle incubes et succubes. Okay. Incube qui n'est rien d'autre que le démon qui prend le corps d'un être humain mâle, donc c'est un démon mâle, qui abuse de la femme pendant son sommeil. Il paraît que... Succube, c'est le démon femelle, donc c'est le contraire d'incube qui est succube. Il paraît qu'ils n'ont pas de sexe, hein? Écoutez, c'est des énergies qui viennent s'unir à l'homme pour abuser sexuellement de ce dernier. J'explique un peu ce que je suis en train de dire. Allez-y. Vous voyez, certains hommes en dormant retrouvent une belle dame à leur côté. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une femme physique, hein, mais une énergie spirituelle qui a l'habitude d'abuser de la vie de ce dernier pendant son sommeil. L'homme qui a l'habitude de voir une femme dans son sommeil est victime du phénomène nommé femme de nuit. Okay. Au même moment, il y a certaines femmes aussi, en dormant, se retrouvent en plein débat sexuel avec un être humain, excusez-moi, qui est invisible à l'œil nu, qui est un esprit, mais qui prend le visage d'un homme. Le plus souvent, ça ne prend pas que le visage d'un homme, mais ça prend parfois le visage des animaux. Et c'est dû à quoi? Pourquoi ces entités nous avons procédé à l'ouverture de certaines portes en eau qui les attirent. Excusez-moi beaucoup, hein. Je défie quiconque vous dira que c'est un envoûtement. Il n'y a aucun envoûtement au monde qu'on appelle phénomène mari ou femme de nuit. On ne peut pas vous lancer sur ça. Ah bon? Non, mais c'est les comportements que nous-mêmes nous avons en toute discrétion qui les attirent dans nos vies. Incube et succube travaillent pour un démon qu'on appelle Ashmodé. Donc, la mission de ce démon, c'est de pousser Incube à détruire la vie de la femme et de pousser Succube à détruire la vie de l'homme. D'où le démon mâle est appelé Incube, ce qu'on entend communément par mari de nuit. Okay. Le démon femelle est appelé Succube, ce qu'on entend communément par femme de nuit. Et ils viennent épuiser l'énergie de l'homme, c'est ça? Plus qu'épuiser, viennent détruire la vie des êtres. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont dépossédées de leur bénédiction à cause de la présence de ces énergies dans leur vie. Ah bon? C'est comme, hein, excusez-moi beaucoup, hein, Ok, allez-y. les différents comportements que nous avons de nos jours en toute discrétion ont tendance à abattre totalement le bon fonctionnement de notre vie. Quel genre de comportement? Quand vous prenez la jeunesse aujourd'hui, masturbation est devenue le pain quotidien. Vous pensez que la masturbation est mauvaise en soi? C'est le meilleur portail d'accès à ces énergies dans nos différentes vies.
quiconque se masturbe et prend la masturbation comme quotidien. Mais du point de vue physiologique. Du point de vue physiologique, permettez-moi de vous dire, même déjà le gynéco enseigne parfois à l'être humain de se masturber. Ça, c'est le côté physique de la chose. Mais le côté spirituel est en quelque sorte un portail d'accès aux entités purement maléfiques de nous bloquer les portes du bonheur. C'est vous qui le dites, hein? Mais écoutez, il y a certaines personnes qui vivent vraiment de la chose dont on est en train de parler. Vous allez rencontrer certaines dames qui vous diront que chaque fois quand elle est en train de dormir, qu'il y a une énergie qui prend peut-être le visage de son mari, le visage de son ex, le visage d'un ancien joueur, excusez-moi beaucoup, hein, le visage d'une autorité, le visage d'une star, le visage d'une personne X ou Y. Ce n'est pas seulement le visage du mari, ça prend. Mais ça peut prendre le visage de n'importe quelle personne physique. Ou parfois, ça emprunte parfois des visages animaux. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Okay. Pour s'unir à la femme, pour abuser sexuellement d'elle. Vice-versa, des bons messieurs sont aussi victimes. Donc il est en train de dormir ou bien il est en train de faire la sieste. Il retrouve une belle femme qui prend peut-être le visage de sa partenaire ou le visage d'une femme quelconque pour s'unir à ce dernier pour abuser sexuellement de lui. Mais c'est parce qu'il a procédé à l'ouverture du portail. Et comprenez ceci. Hein, juste par la masturbation? Pas forcément la masturbation. Il y a beaucoup d'autres portes d'accès dont on va parler tout à l'heure. Ok, allez-y. Mais les symptômes sont énormes jusqu'au point où on n'a pas besoin d'une consultation de nos jours avant de savoir véritablement qu'on est victime du phénomène mari de nuit, femme de nuit. À partir du moment où dans votre sommeil, vous vous retrouvez à aller en contact sexuel avec personne X ou Y, on sous-entend immédiatement qu'on est victime de ce fléau. Les conséquences sont énormes jusqu'à ce que ça pousse même parfois, excusez-moi, hein, oui, certaines personnes à être dépossédées de leur bénédiction. Ah bon? Mais on a des veufs et Les des veuves aujourd'hui, écoutez, remplis en ville, ce n'est pas tous ceux-là qui sont partis. Hein. Il y a ce phénomène, excusez-moi beaucoup, hein, je peux blaguer un peu, vous me permettez, non? Allez-y. C'est comme si vous et moi, on court derrière la même dame. Regardez physiquement la colère qui anime chacun de nous quand on se retrouve une fois. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Il y a la fougue. Il y a la faute, mais en ce moment, c'est une lutte entre vous, être humain, et un esprit. L'esprit est invisible à l'œil nu. Donc celui qui est en train de vous combattre maintenant, vous ne le voyez pas, mais ce dernier est en train de vous détruire. Vous comprenez un peu? Parce que parfois, certaines femmes se sont déjà, excusez-moi beaucoup, hein, associées à ces maris qui sont spirituels. Certains hommes se sont déjà aussi associés à ces femmes qui sont spirituelles. Donc, dans l'invisible, la femme est déjà mariée, elle a une énergie, elle a un esprit qui a l'habitude de puiser de son Kama Sutra. Vous voyez un peu pour tout clos? Vice versa, oui. Ça arrive aussi aux hommes. Donc, il y a une énergie qui est derrière, qui abuse sexuellement de ce dernier. Guide Florent Avocat, je voudrais vous demander, mais quelle est l'importance alors de l'énergie sexuelle chez un être humain? Excusez-moi beaucoup, le sexe n'est rien d'autre que le canal de la vie et de la mort. Celui qui entretient bien son Kama Sutra, si je peux m'exprimer ainsi, oui, peut facilement mieux réussir sa vie. Je peux donner un exemple palpable. Les meilleurs vœux dans la vie se font quand on est en pleine érection. Ah bon? Mais écoutez, quand vous êtes en pleine érection, excusez-moi beaucoup, mais c'est même biblique, pas seulement spirituel. Hein. Je dis les meilleurs vœux. Vous avez les versets? Mais excusez-moi, on va revenir dessus tout à l'heure si vous me permettez. D'accord. Les meilleurs vœux dans la vie se font quand on est en pleine érection. C'est comme si je suis en contact sexuel avec ma partenaire, à un moment où le corps physique a le désir de libérer le flux. Vous comprenez pourquoi je suis en train d'utiliser ce registre? Hein? Oui. Mais au lieu de gémir tel qu'on a l'habitude de se mentir en racontant des conneries, mais pourquoi ne pas demander en ce moment paix, bonheur, succès, gloire, bénédiction, amour, prospérité? Demandez aux initiés et ils vous diront qu'au cours de l'acte sexuel, parfois, vous les voyez poser la main ou bien les deux doigts nommés majeurs sur le crâne de leur partenaire, c'est pour prier dans sa vie. Et vice-versa, votre partenaire qui vous garde sur le crâne, au cours de l'acte sexuel, qui prie pour vous, cette prière, c'est comme si ce n'est plus le physique qui prie. Ok. Le sexe est le contact d'abord de l'âme, c'est ce que nous ignorons. Vous comprenez un peu? Mais est-ce que ce n'est pas, disons, l'insuffisance ou bien le manque de rapports sexuels qui occasionne aussi les maris de nuit de prendre possession? C'est aussi un volet. Une femme non vraiment satisfaite peut se laisser abuser par une énergie nommée son mari de nuit. Mais de nos jours, excusez-moi beaucoup, hein, ouvrez ce qu'on appelle garde-robe de 10 femmes à l'écoute en ce moment. Elles ont presque toutes les catégories de jouets sexuels. Oh bon? Des godemichés, des ceintures, d'autres même prennent des piles ou c'est des trucs chargeables. Vous voulez parler des sex toys, c'est ça? Des sex toys et autres. Mais c'est des choses qui ouvrent le portail à l'entité maléfique de venir pénétrer notre vie. On a tous essayé, même moi-même qui suis ici, je me suis masturbé une fois. Il y a un impact spirituel Mais d'utiliser ça détruit physiquement. les sex toys? Écoutez, ça vous permet de découvrir votre corps. Physiquement, hein.
Ok. Je peux me masturber de milliards de fois. Physiquement, ça n'a pas d'impact. C'est les hommes sexuellement faibles qui vous diront que la masturbation les a rendus sexuellement faibles. Dites-leur d'aller traiter hémorroïdes. Un homme qui souffre d'hémorroïdes est immédiatement sexuellement faible. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? La masturbation ne gâte rien sur le corps. Au contraire, ça vous permet de découvrir votre corps. Ça, c'est le volet physique. Mais quand vous rentrez dans le volet spirituel, ça ouvre les portes d'entrée aux énergies négatives telles que incubes et succubes, des envoyés du démon qu'on appelle Ashmodé, de venir vous détruire, de venir vous bloquer presque toutes les portes du bonheur. Aujourd'hui, on rencontre certaines femmes, hein, elle a le désir ardent d'avoir un enfant, elle n'a pas un enfant. De consultation en consultation, on lui dit que tout est normal, mais elle n'arrive pas à concevoir. Posez-lui la question, elle vous dira qu'elle allait déjà un enfant dans le sommeil. Certains bons messieurs se sont déjà mariés dans le sommeil, mais sont en train de vivre, alors nous sommes en train de parler d'instabilité émotionnelle. Certaines belles dames, excusez-moi beaucoup, hein, ont déjà célébré un mariage. Plusieurs hommes leur ont déjà porté l'anneau dans le sommeil. C'est des réalités mais écoutez, des gens vous vivent de ce que nous sommes en train de parler à l'heure là. Vous avez des cas? Posez la question à 10 femmes. Si elle a l'habitude d'aller aux ébats sexuels dans le sommeil, 8 vous diront oui, qu'il y a un esprit qui prend parfois soit le visage de leur père, le visage de leur beau-père, le visage de leur maman, le visage de leur soeur, le visage de leur mari, d'un ex-copain il y a très longtemps, qui a l'habitude de s'unir à ces personnes dans le sommeil pour abuser sexuellement d'eux. D'autres vous diront non, que je suis plus satisfait quand je suis avec mon mari de nuit, mais écoutez, quelqu'un a dit, Mide-nous ou Amide. Vous comprenez un peu? Ça n'attaque pas que la vie émotionnelle. Hein. Ceux qui en sont victimes pensent seulement que c'est la vie émotionnelle qui attaque. Les conséquences financières? Ça bloque d'abord la vie financière. Pourquoi? Parce que, un, vous êtes dépossédé de votre bénédiction. Pourquoi? Je suppose, hein, si vous êtes vraiment épanoui, vous comprenez un peu, vous allez mieux prendre soin de cette femme-là que vous avez autour de vous, votre femme physique. Mais cette femme, déjà ayant un mari de nuit, le mari de nuit qui est un esprit, vous bloque, vous, partenaire de cette femme, les portes du bonheur pour bien vous occuper de cette dernière. Donc vous allez voir qu'il y aura toujours de discorde dans le couple, toujours de discorde dans le foyer. Et c'est en ce moment que le mari de nuit est vraiment zen. C'est une énergie qui est invisible à l'œil nu, qui produit beaucoup de dangers dans nos différentes vies. Vous voyez, aujourd'hui, on a tous des smartphones, hein, de jolis téléphones. Bien sûr. Quelqu'un est resté dans sa maison à envoyer un petit film pornographique. Après avoir visualisé le film, j'ai eu envie de remplacer l'acteur. Vous voyez la stimulation que ça produit dans le cerveau, c'est en quelque sorte un moyen pour le mari de nuit de s'installer déjà dans notre vie. Ah bon? Ça veut dire que ceux qui suivent les films pornographiques ne sont pas trop conseillés, on dit dans la vie, chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu pour tous. Mais excusez-moi beaucoup, hein, la vie spirituelle est carrément différente de la vie physique. Ce qui fait plaisir au corps physique peut endommager le corps spirituel. C'est deux départements purement différents. Et quand on parle du corps spirituel, on parle de la partie éthérique, les composants de l'âme et de l'esprit. Okay. Quand on parle du corps physique, c'est ce que nous voyons. Vous comprenez un peu? À l'œil nu. Le mari de nuit dont on parle ne vient pas abuser le physique, mais vient abuser le spirituel. Et comme conséquence, on est parfois dépossédé de sa bénédiction. Il n'y a plus les opportunités. Mais écoutez, toutes les portes sont fermées. Vous vous levez très tôt le matin. Vous dormez très tard. Vous priez. Écoutez, vous jeûnez, vous faites tout. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a eu un comportement dans la discrétion qu'on a pris le temps de bien nourrir. Toutes mes excuses, hein. Excusez-moi beaucoup d'être vrai avec les téléspectateurs et les téléspirituels. C'est ce que les auditeurs se jouent. Vous pouvez chasser un mari de nuit de votre vie lundi. Si le portail n'est pas fermé, ce même mari de nuit reviendra encore mardi. Pourquoi? Vous voyez un peu? C'est un esprit qui a été chassé. Et aucun esprit n'est mort. C'est un abus de langage. Parfois, on dit je piétine démon, je tue démon, je brûle démon. Écoutez, démon qui ont brûlé, là, vous avez vu démon là, il est mort. Mais ce sont des prières de combat. Mais c'est des prières. On doit tous prier. Okay. Je prie aussi. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Vous êtes en train de dire que la prière n'a pas de puissance la prière face à est ces la entités-là. mère de toutes choses. On peut chasser ces esprits. La même personne qui vous dit qu'elle est en train de prier se cache encore pour se masturber. Donc, en journée, elle a chassé l'esprit, cette personne, dit-on. En soirée, elle a encore ramené l'esprit. Vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien à ce dernier? Vous l'aidez à se débarrasser de l'esprit. Et cette même personne ramène encore l'esprit dans sa propre vie à base des différents comportements que nous avons. Nos mamans ont toujours l'habitude de faire quelque chose, mais qui nous empêche parfois de réussir concrètement dans la vie. Quoi déjà? Vous voyez, en Afrique, le plus souvent, quand on chauffe de l'eau, on peut verser de l'eau chaude par terre. Oui. Vous comprenez un peu? C'est des comportements qui peuvent susciter ces entités-là sur chacun de nous. Ah bon? Il y a un phénomène aujourd'hui. Quel est le comportement qu'il faut adopter alors? Mais écoutez, il faut laisser l'eau se refroidir. Avant de verser l'eau sur la terre, c'est simple. Ça fait partie des mœurs et des règles de la nature. Quel est le symbolisme?
Le simple fait déjà de verser de l'eau chaude par terre suscite en quelque sorte la haine, suscite les énergies négatives de monter sur nous et de nous empêcher de réussir concrètement dans la vie. Autre chose qu'on doit aussi rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, Oui. le phénomène câlinage là, excusez-moi beaucoup. Câlinage, ça veut dire quoi? Toutes mes excuses, la combinaison de deux personnes du même sexe de nos jours. Ok. Vous voyez Vous une voulez femme, parler des phénomènes des gays gay, PD, ok, tous ces trucs-là. PD, Mais oui. écoutez, si Dieu voulait vraiment ça, là, il n'allait pas créer Ève. Vous comprenez un peu? Ève n'est rien d'autre qu'un dérivé d'Adam. Et Dieu n'a jamais appelé Ève femme d'Adam. Dieu a appelé Ève aide d'Adam, ce qui veut dire ce dont Adam a besoin. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Vous êtes en train de dire que c'est une fausse route spirituelle pour ceux-là? Que ça donne à ça? Excusez-moi beaucoup, tout à l'heure j'ai dit, mais chacun peut choisir la voie qui est plus facile pour lui. Mais le seul juge la jugera tout un chacun de nous. Vous comprenez? Nous, on ne les juge pas. Mais à partir du moment où cette voie ne peut pas encore concevoir, on voit que c'est une loi contre nature. On les appelle écoutez, les rapports contre nature. Écoutez, ça donne concrètement quoi? Voici en quelque sorte un phénomène qui attire l'énergie nommée mari de nuit ou l'énergie nommée femme de nuit dans nos différentes vies. Et ce qui est bien, c'est tangible, hein, physique, on voit de nos jours. La plupart de ces personnes-là qui vivent avec ces énergies, toutes mes excuses, hein, n'ont pas une vie de gloire, ne vivent pas en quelque sorte. Il y a des gens qui se réveillent très tôt le matin, qui dorment très tard le soir, qui se battent comme toute personne physique, mais qui ne réussissent jamais leur vie. Sans qu'il n'y ait aucun retour concret d'évolution ou Il ne bien peut jamais avoir un d'abondance, c'est retour ça? concret parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'invisible qui leur bloque toutes les portes du bonheur. Donc il y a une énergie qui est dans l'invisible qui les empêche de réussir, qui les empêche de prospérer, qui les empêche d'être élevés. Et sur le plan social? De nos jours, excusez-moi beaucoup, hein, même la médecine recommande la masturbation à certaines personnes Oui, vous l'avez dit. pour déboucher l'urètre. D'accord. Cela n'a pas d'impact sur le physique. Ok. Ça ne détruit rien. Au contraire, se masturber est une manière de découvrir son corps. Mais le problème est le spirituel qui se cache derrière ce physique-là. Est-ce que l'acte que je viens de commettre a la possibilité de m'ouvrir des portes du bonheur ou bien me bloque les portes du bonheur? Pour répondre, je dirais que l'acte qu'on vient de commettre nous bloque les portes du bonheur car ça ouvre toujours la porte d'entrée. C'est comme si ça ouvre. Je peux utiliser un peu des thèmes spirituels si vous me permettez. Oui, oui, oui. Nous sommes sur un plateau spirituel. Ça ouvre en quelque sorte ce qu'on appelle la Kundalini. Ça permet l'accès facile aux 7 chakras. Ça permet l'accès facile à toutes les énergies qui sont en nous. Donc, ces énergies qui sont dites énergies négatives incarnent notre vie et prennent notre vie en possession. Nous bloquent le succès, nous bloquent la prospérité, nous dépossèdent de notre bénédiction, poussent parfois même certaines personnes, toutes mes excuses, hein, à quitter ce monde. La lutte là, c'est une lutte spirituelle physique. J'ai donné l'exemple tout à l'heure où 2 hommes physiques déjà n'acceptent pas partager le même partenaire. Et qu'en sera-t-il d'un homme physique et d'un homme spirituel? Donc parfois la femme qui a déjà un mari de nuit est en quelque sorte handicap pour son homme. Et vous savez, à cause du fait que le phénomène dont on est en train de parler touche un peu à l'intimité de l'être, on ne veut pas parler, mais on doit en parler. Une femme qui est victime du phénomène mari de nuit, qui en parle déjà à son mari, est en train de chasser le mari de nuit. Ah bon? Un homme qui a une femme de nuit, qui parle déjà de ça à sa partenaire, est en train de se débarrasser de cette femme de nuit. Parce que la chose, ça touche à l'intimité de l'être. On veut toujours garder comme un secret. On pense qu'on est seul à vivre. Quand vous prenez 8 personnes sur Terre, au moins 6 sont victimes de ce que je suis en train de dire. Et comprenez ceci, hein, aucune femme de nuit ne va vous abattre quand vous êtes en éveil. La femme de nuit abat seulement quand on est en état de djinn, donc quand on est entre la veille et le sommeil. Ça veut dire que ça n'est pas une personne. Mais, écoutez, donnez-moi une catégorie de personnes qui est épargnée. À partir du moment où Même pas les spirituels aussi? Qui est le spirituel? Même pas les religieux? C'est un être humain comme vous, qui a un corps, une âme aussi, un esprit. Les spirituels ne sont pas des humains. Donc à partir du moment où même le spirituel commet des actes contre nature, cette énergie peut facilement s'implanter dans sa vie. Et l'implantation de l'énergie dont on est en train de parler dégrade la vie de ce dernier. Le bloque toutes les portes du bonheur, c'est des démons, hein. C'est des djinns, comme le disent souvent nos frères musulmans, qui sont nourris en quelque sorte par le flux sexuel de l'être. Justement, le second invité est un alpha. J'espère que d'ici peu de temps, on va l'installer. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc, c'est en quelque sorte des démons qui sont nourris par tout ce qui se cache derrière le flux sexuel de l'être.
Et la présence de ces démons, excusez-moi, dans nos différentes vies, nous bloque toutes les portes du bonheur. On va bien beau partager des recettes tout à l'heure. Moi, j'ai l'art de partager. À partir du moment où vous partagez, vous permettez à la personne de mettre en applique des techniques spirituelles capables de libérer ce dernier. Mais outre toutes ces recettes qu'on va partager tout à l'heure, tant qu'on n'enlève pas la main de certaines choses, telles que les films pornographiques dont nous sommes accros, le phénomène câlinage aussi dont on est en train de parler, tels que la masturbation et beaucoup d'autres portes d'accès à ces énergies dans notre vie, on va bien beau chasser l'esprit, mais demain matin, l'esprit viendra encore s'installer. Prenons l'exemple du modèle Christ Jésus. Jésus n'a même pas tué un seul esprit, hein. Il a chassé. Mais nous, humains, représentants de Jésus sur terre aujourd'hui, on a tué déjà de milliards d'esprits qui vivent encore, qui grossissent presque tous les jours. Mais il faut se débarrasser de l'énergie, il faut chasser l'énergie. Vous pensez que lorsqu'on chasse l'esprit, il ne revient plus? Quand vous chassez l'esprit part. Oui. Si le portail d'accès est encore ouvert, l'esprit revient encore s'installer avec toute une troupe. Hein. Ce qui veut dire peut-être qu'il était seul et il a vu qu'à base soit de la prière ou de certains moyens naturels, vous venez de vous débarrasser de ce dernier. En revenant, il ne reviendra plus jamais seul. Raison pour laquelle vous allez voir certaines femmes, toutes mes excuses aujourd'hui, hein, ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes de mari du phénomène dont on est en train de parler. Hein. Il y a des hommes qui ont leur femme de nuit. Cette femme qui a l'habitude de s'unir à ces hommes pendant le sommeil pour les ligoter proprement, quand je dis ligoter là. Mais écoutez, il se réveille le matin, il vous dit qu'il a fait un rêve où il était en pleine pénétration avec une femme, mais regardez un peu son caleçon. Le flux est sorti tel comme s'il a, écoutez, vraiment eu débat sexuel. Vous voyez la femme, elle se réveille le matin, elle est toute fatiguée, comme une femme qui a été vraiment sexuellement abattue par son homme. Et c'est des choses vivantes. Écoutez, les humains vivent de ça alors nous sommes en train de parler. Les humains sont victimes de ce fléau, ça les détruit, ça les ronge, ça les empêche même de prospérer facilement dans la vie. C'est des choses qu'on doit bannir. Et quoi bannir d'abord? Ces comportements qui les attirent dans nos différentes vies. J'ai parlé tout à l'heure de la masturbation. Oui. Vous comprenez? D'autres vous diront, mais je suis déjà devenu accro, j'ai tout fait pour laisser. Il n'y a aucune recette au monde. Il a même idée. Mais les couples, s'agissant alors des couples, excusez-moi beaucoup. Hein. Mari et femme qui sont, c'est pas à partir du moment où un vous êtes couple en couple, bien installé, vous comprenez? Oui. Et les rapports sexuels Et qui sont dérangés par ces non entités. satisfaits. Quand vous regardez un peu ce qui se cache derrière ces couples-là, c'est que les rapports sexuels sont non satisfaits. Ou bien, c'est des gens qui posent des actes contre nature. Parce qu'à partir du moment où vous posez des actes contre nature, vous ouvrez concrètement ce qu'on appelle en vous chakra et vous permettez à ces énergies de vous prendre en possession. Et posez la question à ces couples qui vivent de ça, ils vous diront que, excusez-moi, la vie devient une routine, tout est en dents de scie. Ça marche dans la matinée, ça se garde dans l'après-midi, le soir tout reprend, 2 jours après on est encore en train. Donc on ne fait que tourner dans la vie sans savoir pourquoi on vit vraiment. Alors qu'il y a un esprit qui est caché là, qui nous empêche de réussir, qui nous empêche de prospérer, qui nous empêche d'être élevés, qui nous empêche de nous mettre au-dessus de la mêlée. Et ce dont on parle là, c'est un esprit vivant. Ce n'est pas comme les autres esprits où on dit, non on a vu, ça là on voit vrai dans le sommeil. Est-ce que ça peut créer des divorces? Mais écoutez, si ça pousse déjà certaines personnes à devenir veuves ou veuves, donc divorce c'est petite affaire. Vous comprenez un peu? Je dis, il y a des dames aujourd'hui qui n'ont plus leur partenaire à cause de l'intense jalousie de l'esprit nommé incube. Il y a des hommes qui n'ont plus leur partenaire à cause de l'intense jalousie de l'énergie nommée succube, d'où on parle du phénomène mari de nuit, femme de nuit. Et croyez en ça, ça existe. Ça abat certains. À partir du moment où dans le sommeil, vous voyez qu'il y a un être, soit une femme ou un homme, qui a l'habitude de s'unir à vous pour abattre sexuellement de vous, je vous en prie. Levez-vous et chassez ce démon de votre vie, c'est une énergie. Et comment chasser le démon alors? Il y a une technique, vous comprenez, qu'on peut mettre en valeur de nos jours pour chasser un mari de nuit ou une femme de nuit. La prière peut nous aider à chasser. Quel psaume? Le psaume 138, c'est dans la Bible. Psaume 138. Quand vous méditez, excusez-moi beaucoup. Et quelle sourate? La sourate 114. D'accord. Donc, le psaume 138 que vous méditez matinée, soirée, pendant une longue période, jusqu'à ne plus sentir le retour de l'énergie dans votre vie. Ou la sourate 118, excusez-moi, je dis 110, la sourate 114, autant pour moi, que vous méditez dans la matinée, que vous répétez dans la soirée, pendant une longue période, jusqu'à vous défaire totalement de l'énergie, peut vous aider à vous débarrasser de cette entité-là. Mais il y a un secret qui marche, excusez-moi beaucoup, une fois testé et approuvé. Quand vous allez dans le commerce, purement le commerce noir, hein, il y a un produit qu'on appelle Antite. A-N-T-I-T-E. Quand vous allez dans les boutiques ésotériques, le nom c'est Azafoetida. Ok. Donc, il y a
la poudre, il y a aussi les carreaux. C'est un merveilleux produit qui chasse l'entité nommée mari de nuit et l'énergie nommée femme de nuit. Le nom du produit est appelé antite dans le commerce noir. Excusez-moi, je peux indiquer un coin tel que devant les mosquées et autres, là on retrouve facilement. D'accord. Vous prenez de l'antite et une eau de colonne nommée lavande. L-A-V-A-N-D-E. C'est en quelque sorte une senteur d'une fleur qu'on appelle lavande. 250 ml de l'eau de colonne lavande. Vous mettez 1, 2, 3 carreaux d'antite ou azafoetida dedans. Ou bien si c'est la poudre, vous avez acheté une cuillerée, 2 cuillerées de la poudre d'azafoetida. Vous mettez dans l'eau de colonne lavande. Vous agitez le flacon, vous fermez, vous laissez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Après 1 semaine, vous voyez l'eau de colonne lavande dans laquelle il y a le produit qu'on appelle antite est prête à utiliser. Et on utilise comment? Le bouchon ayant permis de fermer l'eau de colonne, vous remplissez, vous mettez un bouchon dans l'eau de bain tous les soirs pendant une bonne période de 2 à 3 semaines pour finir les 250 ml d'eau de colonne. Soi-même peut préparer. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? Aujourd'hui, soyons libres et autonomes dans notre vie spirituelle. Vous comprenez un peu? La lutte que nous menons ces derniers temps, c'est pour que tout le monde soit autonome spirituellement. On n'a plus besoin de courir de gauche à droite. Non. Ah bon? Écoutez, vous avez un esprit en vous. Tout le monde n'a pas les mêmes options. Vous avez un esprit en vous. Oui. Vous savez que c'est l'esprit qu'on appelle le spirituel. Vous comprenez? Donc, tant qu'il y a un esprit en vous, vous êtes déjà connecté au spirituel condensé. Et la meilleure chose à faire, c'est de bannir les impuretés qui sont autour de vous et le champ est libre. On n'a pas besoin d'une onction de nos jours. Vous savez, dans l'Antiquité, là, il y avait de gros mensonges qui étaient étalés. Nous sommes à l'aide du vaisseau, le secret n'est plus caché. Même votre enfant à qui vous avez appris la méditation du psaume 51 à la maison, il y a des démons qui ne peuvent plus l'abattre. Parce que vous venez d'initier ce dernier. Le simple fait de l'avoir appris à méditer un psaume pour se défaire des nœuds, vous l'avez initié. C'est parce qu'on n'avait pas la connaissance. La connaissance. Vous voyez un peu? Mais de nos jours, la connaissance est là et il faut savoir utiliser. Derrière l'utilisation, il faut connaître le principe actif des choses, sinon on risque de mal utiliser. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est en cela que, est-ce que ça ne nécessite pas qu'un spirituel prenne le devant de je viens de partager une astuce tout à l'heure. Téléspectateurs, auditeurs, on peut faire l'essai. La ligne est ouverte. Vous comprenez? Les jours à venir, on revient, mais chacun peut appeler pour donner le rendu. C'est des secrets spirituels qui nous débarrassent de ces entités qui nous empêchent de réussir. Je dis, boutu de manioc a sauvé des gens ici au Bénin. Boutu de manioc. Et vous cherchez 2 petites boutures de manioc parce qu'il y a une énergie nommée mari de nuit ou femme de nuit qui vous empêche. Vous cherchez 2 petites boutures de manioc. Vous voyez côté tête du lit, vous soulevez votre matelas, vous déposez une bouture de manioc là. Côté pied du lit, vous soulevez votre matelas, vous déposez une bouture de manioc de ce côté. Déposez maintenant votre matelas dessus, dormez paisiblement. Difficilement, cet esprit aura encore assez à vous. Vous venez de canaliser votre champ zodiacal et vous repoussez loin de votre maison cette énergie invisible à l'œil nu. Vous savez que le ciel a ce pouvoir. Vous voyez les rebords de nos différentes fenêtres, dans nos différentes maisons. Prenez à peine demi-cuillerée de sel. Faites une petite barrière sur les rebords de vos différentes fenêtres. L'esprit nommé mari de nuit sera désormais le gardien de votre sommeil. Donc, ne pourront plus vous pénétrer, ne pouvant plus agir sur vous, sera là maintenant pour veiller, surveiller votre sommeil. Donc, il y a des entités maléfiques qui redécampent autour de nous, mais qui ne sont rien d'autre que des énergies qui sont venues s'unir à nous à cause de nos mauvais comportements, à cause de nos actes. Ne laissez pas quelqu'un vous dire non, on vous a envoûté et la forme d'envoûtement dont vous êtes victime, c'est un mari de nuit, ça c'est archi faux. Derrière le mari de nuit se cache une énergie similaire. Et quel est le rôle alors des anges et archanges? Les anges veillent et demeurent sur chacun de nous. Vous comprenez? N'oubliez pas qu'un être humain a au moins 3 minimum. Il y a le gardien qui veille sur le corps physique, le spirituel qui est connecté à l'esprit et l'émotionnel qui est connecté à l'âme. Demandez, on vous donnera. Vous connaissez ce passage dans la Bible? Matthieu 7,7. Mais on dit Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Celui qui veille sur moi sait déjà de quoi j'ai besoin. Mais la même Bible me dit de demander, on me donnera. Donc l'Éternel veut que je manifeste un peu le besoin. Le besoin. La paresse n'est plus à l'ordre de nos jours. Non, mon prophète a prié pour moi, guide est en train de prier pour moi, mon pasteur est en train de prier pour moi. Il a ses propres problèmes, donc il prie d'abord pour lui-même.
Excusez-moi, l'orateur religieux, quand à l'église, il dit mais que Dieu nous donne l'argent, c'est parce que lui-même, il a besoin de l'argent. Vous allez laisser les vôtres guérir l'autre d'abord. Mais les requêtes qui doivent sortir de votre bouche doivent être des requêtes capables de guérir les propres maux dont vous-même vous êtes victime. Si on vous demandait de donner 2 requêtes de prière maintenant, je suis sûr que vous allez regarder déjà un peu de quoi vous souffrez pour vouloir qu'on prie tous dessus. Qu'est-ce que vous recommandez? Nous recommandons à toutes ces personnes qui sont à l'écoute en ce moment d'enlever la main de certains comportements qui peuvent attirer ces énergies dans nos différentes vies. Je dis, tant qu'homme va se cacher pour se masturber, et aujourd'hui, hein, je peux blaguer un peu, non? Oui, allez-y. D'autres sont même allés acheter des savons de chance pour se masturber avec. Mais la chance là, c'est pour donner à l'appareil génital ou bien pour donner au corps physique. Peut-être que c'est une recette pour lui qu'on lui a recommandée. Mais qui peut recommander pour une avoir le recette bonheur? Qui peut recommander une recette pareille? La masturbation est le portail d'entrée de toute énergie nommée mari de nuit et femme de nuit. Je demande à mes grandes sœurs, mes tatas qui sont à l'écoute en ce moment, vous savez, si c'est pour découvrir seulement votre corps là, remplissez vos amours de vos godemichés, de vos jouets sexuels, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même charger, vibrant et toute catégorie. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'impact spirituel qui est derrière. En faisant plaisir physique, on est en train d'ouvrir le portail d'accès au psychique, en quelque sorte au spirituel, de nous abattre. Donc, un mari de nuit n'a jamais aidé une femme à s'acheter une nouvelle voiture. Hein. Le mari de nuit ne peut jamais donner maison à la femme. Lorsqu'on parle de mari de nuit ou bien de femme de nuit, est-ce que ce n'est pas pour faire allusion à Mamie? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des entités similaires. D'accord. Mamie, l'énergie nommée Mamie, qui fait partie des déités ou bien des énergies des eaux. Il y a l'énergie Dan. Ça n'a rien à voir avec l'esprit qu'on appelle mari de nuit. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on pense. Mamie Biok, Bézanton, mais voilà. C'est 2 entités purement différentes. Excusez-moi beaucoup, hein. Allez-y. Mais vous comprenez un peu? Nous, Danja Doyani ou Danan Doyani. Ça, c'est une connexion énergétique. Ça, c'est carrément un cas. Mais ici, c'est parce que lui-même a pris sa propre main pour chercher. Donc, ces entités ont pris sa vie en possession. C'est lui-même qui a attiré le mari de nuit dans sa vie. C'est lui-même qui a procédé à l'ouverture du portail à la femme de nuit de s'installer dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait. Et le fait de fréquenter les plages? Mais excusez-moi beaucoup, on peut dormir sur le même lit 10 ans. Je peux être victime du mari de... Non, comme je suis un homme, c'est une femme de nuit qui doit me déranger. D'accord. Donc, je peux être victime du phénomène femme de nuit toute ma vie sans que vous ne soyez jamais atteint. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est parfois un peu contagieux à partir du moment où on part en contact sexuel. Vous comprenez un peu? Donc, si je suis victime d'une femme de nuit, c'est comme si je suis en train d'allouer un homme de nuit à ma partenaire. Mais il n'y a jamais de vide. Hein. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? La nature a horreur du vide. Totalement horreur du vide. Donc nous devons savoir que les différents comportements que nous développons de nos jours sont en train de nous nuire. Je vous demande humblement, hein, 2 genoux au sol si c'était possible. Vous voyez les rebords de vos différentes fenêtres là. Que vous soyez un chrétien, un musulman, un bouddhiste, hindouiste, athée, croyant ou non croyant. Prenez un peu de sel, faites de petites barrières sur les rebords de vos fenêtres. Quel que soit le bord religieux, quelle que soit la croyance. Tout le monde peut être victime du phénomène dont on est en train de parler. Ce n'est pas histoire de chrétien, ce n'est pas que le musulman est victime. Je dis bien, tout le monde peut être victime de ce fléau. Personne n'est épargné. Même l'orateur religieux peut avoir ça à bas sa vie. Qu'en sera-t-il du fidèle qui est à l'église? Donc, en quelque sorte, nous sommes à l'aide du vaisseau. Il ne faut plus cacher certains secrets. Disons la vérité. Et je demande à toutes mes grandes sœurs qui sont à l'écoute, à partir du moment où vous voyez que vous êtes victime de ce fléau, parlez de ça à votre partenaire. Le simple fait de parler de ça à votre partenaire commence par repousser un peu loin de vous l'énergie. Cher bon monsieur, vous qui avez l'habitude de voir une belle tata, écoutez, teint clair, bien potelé, balcon et tout derrière bien formé, dans le sommeil, merci de parler de ça à votre partenaire. Il paraît que ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Écoutez, c'est la chose la plus difficile, mais plus facile à faire. Facile à faire parce que de nos jours, il y a un moyen. On a parlé déjà des sommes tout à l'heure. On a parlé de la méthodologie qu'on peut associer l'eau de colonne lavande avec un titre. On a dit qu'avec le sel aussi, on peut s'en débarrasser. Vous comprenez un peu? Il y a aussi beaucoup d'autres techniques telles que la technique de bouture de manioc dont on a parlé aussi. Je suppose que vous avez appliqué une technique. Ou bien vous avez été exorcisé, vous avez été délivré. De séance de prière à séance de prière, l'esprit est parti. Mais tant que vous n'enlevez pas la main de ce qui a attiré l'esprit dans votre vie, vous n'avez rien chassé. Quand Flamin, je viens de chasser l'animal domestique du voisin de ma maison. J'ai laissé le portail ouvert. Quelques minutes plus tard, l'animal rentrera encore dans la dite maison. Il revient. C'est comme ça aussi l'esprit.
tant que le portail n'est pas fermé, l'énergie reviendra toujours. Les esprits ne meurent pas. Excusez-moi beaucoup. Hein. C'est des énergies qui sont invisibles à l'œil nu. Et l'idéale chose que nous, humains vivants sur Terre, nous pouvons faire, c'est de les chasser. Nous débarrasser de ces énergies, repousser loin ces énergies de notre vie. Mais l'énergie que vous avez chassée, posez-vous la question. Elle est où? Elle s'est cachée où? Ils ont leur domaine aussi qu'on appelle leur zone de confort. Et c'est où leur zone de confort? Excusez-moi beaucoup, je ne suis pas un esprit. Donc, ces énergies aussi ont leur zone de confort. Et c'est des énergies qui se cachent le plus souvent dans des lieux sales. Vous comprenez un peu? Sur les tas d'ordures, c'est ça? Sur les tas d'ordures, dans nos parfois salles de bain. C'est pour ça qu'il est conseillé d'entretenir sa salle de bain. Si vous connaissez vraiment le véritable secret qui se cache derrière les salles de bain, je dis toutes les semaines, hein, on doit toujours mettre du sel dans de l'eau pour nettoyer notre douche. Quelle est la métaphysique alors des salles de bain? Ce qui se cache derrière, c'est le lieu de regroupement parfois. La salle de bain sale, hein, il y a la salle de bain derrière la salle de bain. Okay. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Il y a des salles de bain, quand vous rentrez dedans, vous pouvez même prendre votre plat et manger. Alors qu'il y a d'autres salles de bain, là, vous-même, quand on vous dit même de manger chewing-gum dedans, là, vous aurez pitié de votre propre vie. Donc, on dit que les esprits impurs restent dans les lieux sales, et on dit que les esprits purs restent dans les lieux purs. C'est dans un corps sain que peut abriter un esprit saint. L'esprit pur peut rester seulement dans le corps pur. Ces énergies dont on est en train de parler ce jour, telles que mari de nuit, femme de nuit, restent toujours dans des lieux sales, mais à nous guetter. L'esprit qui a été chassé là n'est pas allé loin. Si l'esprit était parti loin, écoutez, les jours à venir, même énergie ne viendra pas encore déranger. Excusez-moi beaucoup d'être vrai. Ils vivent toujours dans Ils sont toujours là, à rôder et camper autour de vous, à attendre le moment où vous allez tomber dans leur piège, ou bien agir, mettre en pratique des règles contre nature et venir encore vous abattre. C'est des énergies qui sont là. Toutes mes excuses. Hein. Je suppose que depuis ma naissance, vous comprenez un peu, j'entends on tue démon, on tue démon. Mais depuis ce temps, il n'est pas encore mort. Ce n'est pas cette année qu'il va mourir. Vous comprenez un peu? Donc, histoire en Dieu et toutes les autres énergies là, nous humains, on n'a qu'à enlever notre bouche. Ça veut dire que nous prions mal? Ce n'est pas que nous prions mal. Toutes mes excuses. Vous voyez, le chrétien aujourd'hui, au lieu de demander à Dieu bonheur, paix, succès, joie, amour, grâce, bénédiction. Et qu'est-ce qu'il faut demander alors? Il prend tout son temps pour, écouter, ligoter les entités, qu'il a tué des démons, qu'il a cassé la tête à démons. Mais démon à qui il a cassé la tête à lui-même n'a pas vu. Je suppose que vous êtes physique, je suis physique. Si vous me cassez la tête, vous allez voir. Mais il est en train de casser la tête à une entité que lui-même n'a pas vue. L'idéal est de faire comme Jésus a fait pour nous montrer que c'est le modèle. Se débarrasser de ces esprits, les chasser de notre vie, les laisser rejoindre leur zone de confort. Afin de nous libérer aussi dans la vie. Sinon, tant que nous allons vivre avec mari de nuit, tant que nous allons vivre avec femme de nuit, les portes du bonheur seront fermées pour chacun de nous. Et ce qui est très difficile derrière, c'est que on voit souvent ceci. Hein, oui. Dépossédé de sa bénédiction. Les portes financières sont fermées. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Émotionnellement, la vie est instable. Vous allez voir la jeune tata aujourd'hui, elle se masturbe 3 fois par semaine. Hein. Elle a 3 enfants, 3 papas. Elle pense que c'est sa mémé qui est au village, qui est à la base. Donc pour vous, c'est ça qui occasionne aussi les... Mais tant que... Les mères célibataires, c'est ça? L'habitude, non, je n'ai pas dit ça. Moi, je suis en train de donner un exemple. D'accord. Ah, il ne faudrait pas après l'émission qu'on m'attaque dehors. Non, vous savez, il y a des erreurs que nous commettons aujourd'hui qui sont des règles contre nature. On doit enlever la main dedans. Tant qu'on n'enlèvera pas la main, les énergies négatives vont toujours abuser de nous. Et on pensera toujours qu'il y a peut-être un sorcier qui est derrière. Là, ce n'est pas synonyme de sorcellerie. Hein. Ce n'est pas synonyme de lien ancestral où on dira que c'est une malédiction de la famille. Mais c'est moi-même natif qui a attiré l'énergie dans ma vie. Et nous, vous comprenez, non? Mais c'est parce que moi-même, j'ai attiré l'esprit que l'esprit s'est installé dans ma vie. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de me débarrasser de cette énergie, de l'esprit dont on est en train de parler, afin que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour moi. Donc, je demande pardon. Permettez-moi, hein. Mes grandes sœurs, là, les jouets sexuels et autres, là, si c'est pour découvrir votre corps, feu vert. Mais si vous voyez que le côté spirituel commence par prendre le dessus, jetez tout ça là. Les films pornographiques, enlevons nos têtes de toutes ces conneries. La masturbation, on doit totalement bannir. Je dis, hein, excusez-moi beaucoup, nous sommes à la télé. Allez-y rapidement. Je préfère aller une fois à l'acte sexuel en une journée que de me masturber une seule fois. Parce que derrière l'acte sexuel, parfois, se cachent de bons fruits. Et une fois sur ce même plateau, je donne ce conseil à tous les hommes qui sont à l'écoute en ce moment. L'acte sexuel n'est pas d'impureté?
Écoutez, même dans le livre de Lévitique, Ce n'est pas synonyme d'impureté? dans le livre de Lévitique, Oui. il a été mentionné. Une fois après avoir été en contact sexuel qu'on est déjà souillé. Et la meilleure chose à faire, c'est de se purifier. Parfois, hommes, hein, vous comprenez un peu ce que je suis en train. Les dames ne font pas trop, mais elles font aussi en toute discrétion, on n'a qu'à leur dire la vérité. Au lieu de manger dans son propre restaurant, vous allez manger dans un autre resto. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Et vous amassez le karma de ce resto que vous ramenez parfois encore dans votre propre restaurant. D'où le départ des problèmes. Il est idéal pour tout être humain d'avoir celui. Écoutez, ce n'est pas que je conseille aux hommes d'aller manger dans d'autres restaurants. Hein. Vous avez été très métaphorique. Hein. Je vous prie alors d'aller terre à terre pour que les gens comprennent. Lorsque vous parlez de restaurant, moi j'ai compris, d'accord. Ils ont compris aussi. Non, excusez-moi beaucoup, hein, c'est comme si j'ai ma partenaire et je suis allé aux ébats sexuels avec une autre partenaire. D'accord, Ça voilà. arrive parfois, hein, vous comprenez un peu. Je ne sais pas quel est le karma qui est derrière l'autre partenaire avec qui je suis allé en contact sexuel. Je suis rentré chez moi pour aller encore en contact sexuel avec ma partenaire. Je viens de... Écoutez, il y a les MST si on ne se protège pas. Oui, mais d'accord. outre ce volet-là, spirituellement, si celle-là est souillée, donc j'ai ramené cette souillure dans ma maison, j'ai contaminé tous ceux qui sont autour de moi. D'où vous allez voir qu'il y a certains blocages dont nous sommes victimes, qui sont des blocages derrière lesquels il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune énergie, il n'y a aucun démon. C'est nous-mêmes qui avions attiré ce problème et cette difficulté. Florent Avocat. Je peux donner un conseil aux hommes, non? Allez-y rapidement. L'huile essentielle d'hysope. D'accord. En éveillant des mivailles plaies. Je ne suis pas producteur d'huile essentielle d'hysope. Hein. Ça se retrouve dans le commerce, soit pharmacie, boutique ésotérique, partout. Quand vous voyez que parfois, vous avez un peu déconné, les hommes ont compris ce que je suis en train de dire. De retour à domicile, laissez toujours 7 gouttes d'huile essentielle d'hysope dans l'eau, remuez, prenez un bon bain avec, avant même d'aller en contact avec votre partenaire. Sinon, vous risquez d'attirer malheur là où le bonheur s'est installé. Donc que Dieu qui veille sur les bien-aimés même pendant le sommeil, veille et demeure sur chacun de nous et chassons définitivement de nos vies l'énergie mari de nuit, femme de nuit. Merci beaucoup. L'émission est en direct et interactive, donc je demande à la régie d'ouvrir la ligne. Si éventuellement les téléspectateurs ou auditeurs ils ont des questions, ils peuvent participer. Et nous attendons toujours notre alpha, mais on me signale qu'ils ne sont toujours pas là. Certainement, il y a un peu de bouchon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, mais Florent Avocat, mais il y a le cas de ceux qui fréquentent les plages. Vous savez, derrière l'eau, pour ne pas dire derrière la mer, il y a les entités positives. Est-ce que c'est aussi les entités une négatives. ouverture pour ces entités? Certaines personnes dotées de certains signes ne doivent même pas aller dans ces lieux. Vous savez qu'il y a des âmes qui sont faibles, il y a des âmes qui sont fortes. Il y a des signes qui ne doivent pas fréquenter. Il y a des signes particuliers qui ne doivent pas fréquenter ces lieux. Et si vous permettez les jours à venir, on viendra partager même tous ces signes avec les téléspectateurs, les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Parce que l'univers est constitué là-bas de 4 éléments, terre, eau, air, feu, 12 signes zodiaques. Et derrière chaque élément se cachent 3 signes zodiaques. Donc il y a des signes qui ne doivent même pas aller en contact avec la mer. Parce que leurs âmes est très facile à capter l'énergie négative qui se cache de l'autre côté. Tel que dans la terre, il y a le positif et le négatif. C'est comme ça aussi que dans la mer, il y a les fruits positifs et aussi les fruits négatifs. Donc l'énergie positive et négative. Donc, on ne peut pas contracter un mari de nuit en se baladant à la plage. Ça, là, c'est une autre énergie qu'on peut contracter. Et les jours à venir, on viendra bien décortiquer l'énergie. D'accord. Laquelle parfois, on dit que quelqu'un est animé par l'énergie de sirène, mamie et autres, là. Vous comprenez un peu? On peut contracter ces énergies. Parce que ce dernier, en se baladant dans ces lieux, a eu immédiatement une alliance avec l'énergie qui est de l'autre côté. Donc, l'énergie peut facilement prendre sa vie en possession. Nous avons un intervenant. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous recevez. Oui, d'accord. Allô? Oui, allô, je vous reçois très bien, vous allez. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Oui. J'appelle depuis Avrancourt. Pardon? J'appelle depuis Avrancourt. Depuis Avrancourt, votre question s'il vous plaît. Et c'est juste pour remercier beaucoup l'invité que vous avez. Et j'aimerais vous demander si c'est son numéro qui est sur le tableau. Non, le numéro qui s'affiche, c'est bien le numéro qui vous permet d'avoir accès à cette émission. C'est le 01 48 52 94 02. Pour les auditeurs de Diaspora FM aussi, ils peuvent intervenir pour la 102.3 FM, ceux qui nous suivent en direct. Oui, vous avez d'autres questions s'il vous plaît? Non, c'est juste pour
pour connaître le numéro quoi, de l'intéressé là. Le numéro du guide. Oui, oui. Et après, je vais le contacter. Quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Restez en ligne. Allez-y rapidement. Donc, je donnais ce petit conseil à toutes les dames qui sont à l'écoute en ce moment. Je vous en prie, hein. Coupons court avec la masturbation et les choses vont changer pour chacun de nous. Il y a des années passées, excusez-moi, j'étais aussi accro de l'acte, personne n'est épargné. Mais il faut juste enlever la main de l'acte dont on est en train de parler pour voir si les portes du bonheur qui étaient fermées ne vont pas facilement s'ouvrir pour vous. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de laisser la masturbation, mais très facile pour celui qui a la volonté d'enlever la main. Autre chose aussi, il y a des techniques spirituelles que nous devons appliquer de temps à autre. Allô, m'excusez. Allô? Allô, oui, bonjour, je voulais intervenir dans l'émission. Bonsoir. Oui, vous êtes dans l'émission. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de d'Achoupa, dans la commune d'Avrancourt. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Bon. Allô? Oui, je vous suis. D'accord. Allez-y. Votre question? Oui, mon nom c'est Zoman Claver. Monsieur Zomaon, oui, votre question, votre intervention, allez-y. Oui. Je voudrais demander à notre guide s'il avait donné par exemple un remède ou bien quelque chose qu'il faut faire une fois de retour à la maison si éventuellement on a eu de contact avec une autre partenaire. Je voudrais qu'il revienne un peu sur ce sujet-là. D'accord. Il n'y a pas de souci, monsieur Zomaon. Vous avez d'autres questions? Oui. Deuxième chose, par rapport à la purification. Oui. Par rapport à la purification de la maison, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour s'assurer au moins que sa maison est pure et qu'elle est bien sécurisée. D'accord. Merci beaucoup. Guide, on va répondre, allez-y, rapidement. Pour la première préoccupation, je demande juste à l'intervenant d'aller chercher l'huile essentielle d'Hysope. On retrouve cela dans le commerce, partout, hein, magasins, pharmacies et tout. Après un acte pareil, de retour à domicile, vous mettez seulement 7 gouttelettes, donc 7 petites gouttes d'huile essentielle d'Hysope dans votre bain, donc dans un seau d'eau de bain, vous remuez, vous priez sur l'eau, vous nettoyez. Mais n'oubliez pas, hein, une faute avouée à moitié pardonnée. Dieu sonde les cœurs. Ce n'est pas parce que j'ai l'huile essentielle d'Hysope que tous les jours je vais changer de partenaire en partenaire. L'Éternel des armées laissera ma vie dans la main des entités purement négatives. D'accord. Autre chose aussi, on peut aussi purifier facilement sa maison. Deuxième préoccupation. La fumigation d'un encens qu'on appelle sauge, disponible partout. M'excusez. Allô? 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 D'accord. Allez-y rapidement. Le fait d'abord de fumiguer l'encens qu'on appelle sauge nous permet de nous débarrasser des entités toxiques, telles que... On s'en procure où? Dans toutes les boutiques ésotériques, même auprès des jardiniers, il y a sauge. Les moments qui vendent légumes au marché, là où on trouve persil, romarin et autres, parfois, il y a sauge. S-A-U-G-E. D'accord. Vous prenez juste l'encens sauge que vous fumiguez chez vous à la maison. Ou bien, vous allez crépiter un peu de sel à la maison. Je peux les enseigner rapidement cela, si vous permettez. Oui, allez-y. Vous prenez de la braise et vous jetez un peu de sel dessus comme si c'est un encens. Le gros grain? Le gros grain. D'accord. Si le sel crépite, crépiter veut dire, vous connaissez un peu le mécanisme de faire popcorn, non? Tout à fait. Si le sel commence par crépiter, cela sous-entend que votre maison est souillée. Il faut purifier la maison. Mais si le sel ne crépite pas, votre maison n'est pas souillée. À partir du moment où j'ai fait le check et le sel a commencé par crépiter, ce qui sous-entend que ma maison est souillée, je dois nettoyer ma maison. On peut nettoyer la maison avec la poudre de cannelle aussi. C'est une épice miraculeuse, une épice qui attire la prospérité à la maison. C'est comme si vous prenez un seau d'eau dans laquelle vous versez poignée de poudre de cannelle. On achète au marché. Hein. Oui. Vous remuez, vous aspergez dans votre maison, c'est-à-dire une purification de la maison. Sans aucune prière, sans aucun psaume? Dieu a donné à tous ces rudiments des principes actifs. Vous comprenez un peu? Sans aucune consécration? Déjà, la poudre de cannelle est dotée de certaines puissances purement magnétiques qu'on peut utiliser pour se débarrasser des entités toxiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous à la maison. Et je demanderai aussi aux auditeurs ou bien aux téléspectateurs qui sont à l'écoute en ce moment, toutes les fois que vous avez la possibilité, vérifiez si votre aura n'est pas souillée. Et comment vérifier si l'aura n'est pas souillée? 3 morceaux d'ail que vous mettez dans la main gauche. Vous fermez la main pendant 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Après 5 minutes, on dit que le corps subtil de l'être s'est connecté à l'ail. Vous prenez un verre dans lequel vous mettez de l'eau, vous jetez les 3 morceaux d'ail dans le verre et vous vous consultez maintenant vous-même. Si les 3 vont au fin fond du verre, vont s'asseoir dans le verre,
On dit que l'aura est pure. Dieu merci. À partir du moment où les trois sont à la surface de l'eau, en fond, on dirait aussi, l'aura est souillée. Est-ce que ce n'est pas une question de hasard? Non, mais faites le check vous-même. Ce n'est pas de superstition? Jamais. Écoutez, des gens ont fait le check, se sont purifiés, après ont repris, mais ça a donné un autre résultat. Tout est surnaturel de nos jours et n'oublions pas que le spirituel prend toujours le devant que le physique. C'est parce que nous-mêmes, nous ne faisons rien avec foi. Vous comprenez un peu? Nous prenons tout à la légère dans la vie, que certaines choses nous arrivent. Quelqu'un vous dira que oui, le citron protège contre l'accident. Vous allez dire que c'est faux, non? Mais le citron protège et préserve contre les accidents. Vous prenez seulement un citron, plus un objet pointu, vous perforez le citron et vous envoyez dedans un seul morceau d'ail. Gardez cela dans le coffre ou bien quelque part dans votre véhicule. Même si c'est la planification des êtres humains, ça va se passer avant vous, bien c'est après vous, ça va se produire. Mais tant que vous êtes là, les énergies positives qui sont autour de vous ne vous laisseront jamais tomber dans ces pièges. Donc la nature a beaucoup de vertus qu'on peut désormais profiter pour que la paix règne dans nos différentes vies. Le seul conseil et grand conseil est de se débarrasser de nos maris et de nos femmes de nuit. Restons seulement avec nos partenaires physiques, c'est mieux. Le spirituel, là, eux, ils sont mauvais. Merci beaucoup. Nous avons passé 52 minutes. Normalement, vous devez partager ce plateau avec l'Alpha, Mustapha. Mais il n'y a pas de souci, ça fait partie remise. Il n'y a pas de souci. Donc certainement, nous allons revenir alors pour aller plus dans des détails. Détails approfondis. Pour plus faire du développement et éclairer la lanterne. Super. Eh bien, Florent Aboakang, 52 minutes passées. Merci à chacun de vous, que Dieu qui a créé le ciel et la terre veille et demeure sur vous et que toutes les portes du bonheur soient grandement ouvertes pour vous. Je serai très heureux de les avoir aussi nombreux. Samedi prochain à partir de 14h avec nous au Palais de la Gratitude. Tout à fait. Pour la grande formation que nous organisons au profit de tout Béninois sur les vertus incontournables des plantes. Le rôle que jouent toutes les plantes dans nos différentes vies. Et puis, je dois donner un conseil sur les plantes à tous ceux qui ont beaucoup de règnes végétales à la maison. Il y a une plante que vous connaissez tous, Jatropha blanc. Oui. Enlevez ça de la maison et laissez dehors si vous ne jouissez pas encore du fruit de votre effort. Car la présence de cette plante à la maison attire malheur et non bonheur. Mais quand elle est dehors, elle vous sécurise et éloigne de vous toutes les entités négatives qui n'ont pas lieu d'être, qui vous empêchent de réussir. Merci. Dieu vous bénisse. Merci et puis que les bénédictions soient. On se dit à lundi prochain. Merci.